au détour d'une rupture que j'ai mal digérée avec mon ex. Je lui avais dit que j'allais prier pour qu'il attrape le cancer des testicules. Pourquoi? Parce que je voulais qu'il ait mal au point de vouloir couper ses testicules et jeter. Mais les testicules ont quoi à voir avec votre rupture? Vous avez sûrement déjà entendu parler du cancer. Le cancer est une très vieille maladie. Il est plus vieux et plus charismatique que le roi de la nuit dans Game of Thrones. Il a entre 4000 et 5000 ans en vrai. En Égypte, on a retrouvé un texte datant de 2500 ans avant Jésus-Christ, dans lequel le scribe décrivait une maladie qui avait la même coiffure, le même style, le même comportement que le cancer que nous avons aujourd'hui. Le fils de pute, il a traversé les époques. Je te dis. Fils de pute, FILSDE-PUTE. Au fil de l'histoire, les médecins ont essayé tant bien que mal de trouver un traitement. Dans les années 1500 par exemple, quand tu avais le cancer du sein, on coupait le sein infecté avec un couteau chauffé au feu. L'odeur était sûrement très délicieuse, un peu comme la viande qu'on est en train de brûler au feu. J'ai déjà très faim. Il y a plus d'une vingtaine de types de cancers différents. Et le cancer est l'une des causes principales de mortalité dans le monde. D'après une étude de l'OMS réalisée en 2020, une personne sur 5 souffrira de cancer durant sa vie. Un homme sur 8 et une femme sur 11 meurt de cancer. Attends, tu as dit qu'une personne sur 5 souffrirait de cancer durant sa vie et nous sommes 5 dans cette pièce. Et pourquoi tu parles en me regardant? Parle en le regardant lui. Parmi les causes du cancer, on peut citer la pollution chimique alimentaire, comme les pesticides, les OGM et les boîtes de conserve. D'après une étude menée par l'ONG USC Que Choisir, sur les 300 additifs qu'on utilise pour conserver et transformer les aliments dans l'agro-industrie, un tiers serait cancérigène. Et d'après une autre étude menée cette fois par le Centre international de la recherche sur le cancer, certains médicaments que nous consommons pour nous soigner sont cancérigènes. Genre, tu prends un médicament contre le diabète et après le médicament là te donne le cancer. Exactement. En plus de cela, comme cause du cancer, nous avons des champs électromagnétiques. Les ondes émises par les antennes radio et téléphoniques. Il y a aussi le Wi-Fi. On dit le Wi-Fi ou la Wi-Fi? On dit le Wi-Fi. Donc, le Wi-Fi peut aussi causer le cancer. Mais au Cameroun, je pense qu'il y a 2 causes majeures du cancer. Les produits cosmétiques. Les filles qui passent le temps à se faire défriser les cheveux et se décaper la peau là. Le cancer vous regarde comme ça. Et la deuxième cause, c'est quoi? La laine de la bouche de certains mototaximans. Ça va finir par donner le cancer du nez à quelqu'un. C'est lui qui ne sait pas brosser les dents depuis 2 semaines. Au lieu de te conduire d'un point A à un point B en silence. C'est lui qui prend tout son temps à t'expliquer pourquoi la femme du voisin est tombée amoureuse de lui. Et au fur et à mesure que tu humes son haleine, tu sauves. Je suis sûre que je suis déjà malade. De toute façon, va te faire dépister. Ok. Attends. Si le cancer a pour cause ce que tu viens de citer, produits chimiques, champs électromagnétiques et autres, mais il y a une question qui me taraude de l'esprit. Quelles étaient les causes du cancer au Moyen-Âge par exemple? Le cancer au Moyen-Âge était causé par d'autres maladies comme la dysenterie, la malnutrition ou les blessures mal soignées étaient ces rares. Ça n'avait rien à voir avec les causes modernes du cancer. Comme toute maladie qui se respecte, le cancer aussi c'est pas de buzz. Dans l'histoire moderne de cette maladie, il y a eu des erreurs de diagnostic de cancer. Il y a par exemple le Canadien Marc Lafleur qui a poursuivi son médecin en 2012 parce que le médecin lui avait diagnostiqué un cancer au rein. Ok. Après des séances de chimio et de radiothérapie, la tumeur était toujours présente. Ok. On a opéré le gars, on lui a retiré le rein gauche. Ok. On lui a même fait comprendre qu'il n'avait plus que 3 ans à vivre. Ok. Le gars était déjà en train de préparer ses funérailles. Et puis, bam, on lui dit que c'était une fausse alerte, qu'il n'avait pas de cancer. Non. Il y a même eu pire. C'est un médecin américain qui a diagnostiqué le cancer à 553 personnes. Il leur a prescrit des chimios et a gagné au passage 34 millions de dollars dans les prises en charge. Le plus drôle était que tous les 553 patients étaient sains et n'avaient pas de cancer. Le poteau rose a été découvert au début des années 2010 et il a été condamné en 2015. Il y a encore beaucoup à dire sur le cancer, comme les moyens de traitement et tout. Nous allons y revenir probablement dans une prochaine vidéo. Nous faisons cette vidéo pour donner du réconfort à tous ceux qui souffrent du cancer. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et rester scotché. Et ah, Seigneur, c'est la fille de Happy qu'on insulte comme ça. Les pieds, les doigts. Une maladie qui a transformé comme ça. Bon, elle ne me compte pas. Oh.